Et yo tout le monde, c'est Mathieu pour une vidéo, on est aux grottes de Gargas. Alors je peux pas mettre le flash parce que c'est interdit. Mais oh il fait frais déjà. Oh il fait bon ici déjà. Donc on a interdiction de toucher la roche, pas de faire de bruit. Bon, il faut mieux hein. Mais tu sais comment, je sais pas avec quoi ils ont creusé ça par contre. Hein. Ça, une pioche, bah oui. Comme dans Minecraft. Voilà, on voit rien du tout. C'est existant. Bah je pense. C'est stylé hein, franchement. Et là, tu vois, il y a des stalagmites ou des trucs là, je sais pas quoi. Ah ouais, le degré il change, ça fait du bien de fou. Il y a du monde en bas déjà. Moi, je suis désolé si on voit vraiment rien, mais j'ai absolument pas le gros flash. Je peux me faire virer, même avoir une amende. Donc, venez ici, mais mettez pas le flash. Grotte de Gargas, voilà, c'est un site très bien. Waouh! Regardez, c'est pas mal, hein, franchement. Moi, je kiffe. Et ça se passera devant la barrière, ici. Waouh! Regarde. C'est profond. Bah ouais, franchement. Ah oui. Ben, franchement, on voit bien quand même. Ouais. Pour un téléphone assez ancien, attention, ça va quand même. Laisse les autres. Ouais. Non, ben on se retrouve au prochain arrêt, alors. J'adore. Des niveaux creusés naturellement par l'eau à des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques, son cours ayant été détourné par des causes extérieures. Un riche décor de concrétion calcaire vous y attend. C'est au 5e niveau, à 80 mètres sous nos pieds, que nous retrouverons cette même rivière. Dans les profondeurs, elle continue à creuser de nouvelles galeries, offrant le spectacle d'une grotte vive en pleine activité. Il faut savoir que ce cours d'eau, avant de devenir souterrain, circule d'abord en surface. Puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, vous allez, vous aussi, traverser la montagne. Vous êtes entré dans la grotte, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et vous en ressortirez dans celui des Hautes-Pyrénées. Si j'ai des béarnais dans le groupe, je suis désolé pour cette dernière partie. Allez, donc pour les Français, je vous laisse continuer. On va se retrouver dans la première grande salle. Et donc pour les premiers, on va essayer de s'arrêter à ce niveau-là, s'il vous plaît. Pour que tout le monde puisse rentrer. Franchement, les explications elles sont bien. Hein. Ça, c'est des trucs qui ont été faits. Ouais, ça a été fait naturellement. Ouais, franchement, moi j'aime bien. Ouais, c'est chouette. Je me souviens de ce passage, j'ai des statues là-bas. Ouais, je crois, je sais plus. C'est quoi? Ah. Non, ah non. Ici, je t'assure. Non, c'est pas moi. Il fait frais, donc c'est pas moi. Tu vois, ça a été fait avec des puits et tout. Avec la lumière. Ah. Putain, je zoome un peu. Avec la lumière. C'est des petits points brillants. Ouais, faut ouvrir un site dessus, franchement, faut avoir de l'idée. Hein. Tu te rends compte, là, on est dans le 64. Ouais, on dirait du coton tiré, ouais, t'as raison. Des Tu sais, comme on sent pieds nus. Mais ça, pieds nus, ça, tu dois vraiment être bien, je pense. Je sais pas. Le fait de marcher dans un truc frais, que tu vois, c'est par terre, il y a de l'eau. C'est humide. Des sources d'eau. T'as pas intérêt à faire tomber le téléphone, parce que tu le retrouves pas. Non. Mais je pense que t'as pas le droit d'aller chercher, en fait. Non. Tu te fais virer, sinon. C'est ça. Ah, là, je pense qu'il y a un pic qui te tombe dessus, par contre. T'as intérêt C'est dessus. bête, j'avais un cordon, on a pu le mettre. Un cordon Un cordon pour le téléphone. pour l'avancer. Non, pour que tu le mettes. Non, mais pas pour que tu besoin. tombes. Ah ouais, ça va. Tu as tout dit, mais c'est pas grave. Alors, Tout au long de la visite, vous allez voir, je vous laisse regarder devant vous. Ah. Tout au long de la visite, vous allez voir des concrétions, faut suivre le point des rouge. formations géologiques. Ici, vous avez les premières, qu'on appelle les stalactites. Ouais, bon, ça c'est Le avec. T de stalactite en art tombe. Pour un moyen mémotechnique. Juste en dessous, on a les stalagmites. Donc pareil, stalagmites qui montent avec le M de stalagmite. Devant vous, vous avez la plus grande des stalactites.
par sa forme arrondie et son Ah. centre creux, nous l'appelons la cloche. Ah ouais, une grosse cloche. Cloche d'église un peu. La cloche. Vous êtes dans la grande salle, face aux premières formations calcaires. Ok, on va écouter tout ça. Impressionnantes, parfois bizarres, leur forme évoque souvent des monuments, des personnages ou des objets. Comme cette remarquable cloche géante, face à vous, C'est tel énorme. un dôme suspendu dans le vide. C'est une stalactite creuse de dimension. Voilà, c'est ça, ce truc-là. Ça c'est une stalagmite. Elle doit sa formation au patient travail de l'eau. Observez le ruissellement sur les pourtours de la cloche. Ouais, t'as vu, il y a de l'eau qui tombe, c'est stylé. Imperceptiblement, il continue à en façonner la coupole. Ah, Le principe de formation des concrétions est simple. En traversant les roches, chaque gouttelette dissout et emporte avec elle une infime quantité de calcaire, précisément du carbonate de calcium. Lorsque la goutte d'eau se retrouve à l'air libre, le calcaire qu'elle transporte se solidifie et forme un petit dépôt au plafond de la grotte. C'est le début d'une stalactite. ok. Le même phénomène se produit au sol. En tombant, l'eau dépose à nouveau des particules minérales qui donneront naissance à des stalagmites ou à d'autres types de concrétions aux formes plus arrondies. Le processus prend plusieurs J'ai reçu une siècles goutte pour sur former moi. une concrétion. Parmi les merveilles de cette salle, remarquez sur votre gauche cette grande stalagmite blanche que nous appelons ici la mosquée. Un peu plus loin, une stalagmite à deux pointes, Celle à deux surnommée pointes. le minaret. Celle-là. Regardez maintenant au-dessus de vous. Ce plafond exceptionnel, sculpté par l'eau. Vous par l'eau. observez, d'une part, une partie En fait, lisse et la eau. encaissée qui est la trace du lit primitif de la rivière. Ouais, ça, on dirait la rivière, elle a coulé sur le toit. Surface en lapiaz, C'est incroyable. à l'aspect spongieux, Elle me fait arroser. évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. Je sais pas ce que c'est. Et nous allons donc suivre ce lit primitif tout le long de notre partie. C'est stylé. Jusqu'à la première lumière rouge, vous allez voir sur votre gauche. Ok, donc on se retrouve à la prochaine lumière rouge. Ah, ça c'en est une autre, ça, une stalagmite. En fait, on dirait à moitié de l'argile. Là, on la voit pas, mais il y a une source d'eau énorme. Je sais pas. Là, ici. Une crèche. Ah ouais, on dirait une crèche un peu. Moi j'ai de l'imagination. Ah oui, beaucoup. Comme Avatar, pareil. Je vais dire bonjour à Madame Marguerite. On voit bien avec son chignon, son menton et son nez. Ah ok. Au-dessus d'elle, on a le château. Bon, un peu d'imagination, je vous l'accorde. On peut voir quand même ses tours et son donjon. Ça c'est le Et château. au-dessus du château, on peut Ça, c'est voir la le grand-mère. château Ça. avec son corps et ses ailes déployées. Ah oui. Sur la page ici, vous avez les gens de Kylian Mbappé. Les gens de Kylian Mbappé. Après le mondial, après le dernier match contre l'Espagne, un peu chaotique, on a décidé de les mettre là comme pour exposition. Et derrière vous, Ouais, pas faux. vous avez un monsieur déjà. Et derrière le monsieur, vous avez. Il s'appelle Pierre. Vous avez bien vu? Ça c'est le Parton des grottes. Ça, ce truc. Allez, donc je vous laisse continuer jusqu'à la prochaine lumière rouge. Ok. Non mais si on voit trop bien. C'est incroyable. On dirait ils s'attendent, ils veulent se joindre. Encore du calcaire qui tombe et c'est bon, ça va, ils vont se rejoindre. Ça on dirait une souche de bois. Après vu que c'est un truc illuminé, ça doit être un truc spécial. Hein. Mais ouais, c'est vraiment joli hein par contre. On n'entend rien de ce qu'il dit mais c'est pas grave. Ça on appelle ça une nouvelle formation. On a fait une stalactite et une stalagmite qui se rejoignent. Comment? Exactement. Donc vous avez ici dans la plus grande colonne de ces grottes. Voilà, ce truc là. France d'imagination, d'originalité, nous l'avons appelé la colonne géante. La colonne géante, ouais bon. On peut voir une partie droite un peu lisse et une partie gauche un peu plus sculptée. Ouais c'est vrai. C'est le magique du travail de l'eau. À droite, vous pouvez voir que la rivière est venue lisser cette partie par son cours. Ah ok. Alors qu'à gauche, L'autre elle était bannie de la rivière. vous avez au goutte à goutte qui est venu façonner la roche. Vous m'entendez bien, enfant? Oui. Non. S'il vous plaît, je peux faire un peu de bruit. Je l'expliquerai, vous inquiétez pas. Maintenant, si vous regardez derrière, vous pouvez voir la colonne en formation. Ah tu vois c'est ce que je t'avais dit. De ces grottes. Donc, c'est une sélection de stalagmites qui sont en train de se rejoindre. Voilà des stalagmites qui sont en train de se rejoindre. On estime qu'il y a 50 cm entre la stalactite et la stalagmite. Moi j'aurais dit 30 moi mais après. Elles se rejoignent à raison de 15 cm par siècle. Je vous laisse faire les calculs. Et je vous laisse
Non, c'est cool. Là. Quand on aura trouvé la montagne de Jonas. Allez, donc pour les premiers, je Sauf avec le réchauffement climatique, ça peut changer. Hein, nous serons en bas de la première. ok, bah on se retrouve au prochain point rouge. Ah, mais ça, j'ai fait me prendre la tête dedans, vraiment. Et là, on les voit un peu mieux, les réserves d'eau, là. Il y a de l'eau. Mamie, t'as soif? L'eau de la grotte. Je sais pas si elle est là depuis 3 siècles aussi, l'eau, mais... Donc en fait, tous ces piliers, ils vont se mettre par terre. Donc il y a un moment, la visite, elles pourront pas... Ah, j'ai pris une goutte sur le bras. Oui, mais tu seras pas là. Non. Tu seras pas là, tu te rends compte. Bon, on profite du moment venu, moi, j'ai envie de dire. Après, celles qui sont vraiment proches, ouais. Tiens, oh, regarde la réserve d'eau, là, on les voit. Ça, c'est de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau. Là, le frérot... C'est quoi? Là, ici, là, t'as pas intérêt de grand non plus. Hein. Pas intérêt de grand, je te le dis. On regarde toutes les réserves d'eau, tu te rends compte? C'est C'est ouais. bizarre. On dirait que c'est fait humain. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas humain, c'est fait... Enfin, je pense. Faut demander au caillou. Faut demander à la grotte. Regarde la mamie, tu vois. Réserve d'eau. Donc là, on va avoir de grosses explications. Ok, bah on se retrouve au... Voilà. Ah non. Allez, les Français, resserrez-vous bien, tout le monde puisse entendre. Les Frenzy English, mate. Donc, je vous ai bienvenue en bas de la seconde salle. Ok. Nous aurons On voit rien, c'est normal. Les deux rouges. on les appelle des cours. G-O-U-R-S. Bon, ça, je vous épargne ça, on voit rien. C'est dommage. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites attention à la tête, vous imaginez les belles draperies tout autour. Ah. Maintenant, juste à droite de celle-ci, sur le mur derrière moi, vous voyez les inscriptions. C'est le nom des premiers explorateurs. Au début du XIXe siècle, c'est là. Je vous les montrerai tout à l'heure, on se retrouve tout à l'heure, c'est trop long. Alors, petite énigme. Nous devons trouver ces deux trucs. Donc là, on a la pierre. Et là, on a le prénom. J'aurais dit un loup, hein. J'aurais dit un loup ou une chèvre, une vache. Et là, l'autre ici, un fantôme. Bah ouais. Ah, ici, là. Ici, là. Ouais. Ouais, celui-là, un fantôme. Celui-là, j'aurais dit une vache, mais regarde la pierre. Ouais, ça se ressemble quand même. Et donc, nous, on va passer là-bas. Il faut baisser la tête. Et l'autre, il est là. Ouais. Lui, on dirait un fantôme de con. Voilà, un fond con. Bon, on se retrouve à la fameuse salle de théâtre, les gens. Tout à l'heure. Ah non, il y a les noms en charbon, faut les trouver. Alors, on dirait Las Huils. Là, je vous laisserai les trouver en commentaire parce que moi, j'ai aucune idée si vous êtes déjà venu ici. Lauricéil. Il y a Lauricéil. Harris. Oui, Harris. C'est le charbon. Le charbon, le truc de Minecraft. Bon, allez, je vous laisse pour le coup. Ah non. Il y a la salle de théâtre ici. Fameuse salle de théâtre. Ah ouais, t'as un intérêt à faire 1m80 ici. Je suis grand. Oh, bah, mon frère, moi, il passe. Quoi. Oh. Heureusement que tu m'as pas venu. Heureusement que tu m'as pas d'avoir prévenu. Ah oui. J'ai remplacé le calcaire sinon. Quelques neurones en moins, c'est pas grave. Déjà quand On a l'air d'avoir beaucoup déjà, donc c'est pas grave. Voilà, ça c'est A. Là il y a la pierre à 5 cm de moins. Enfin, oui, on a les réserves d'eau là. Attends, je regarde après. Donc là c'est des réserves d'eau, tout ça. Ah, tiens, on se sert. On regarde là, Ouais, c'est ça. on donne une canne à pêche. Canne à pêche. Tu veux pêcher quoi ici? Des os? Quoi? Tu veux pêcher des os? Oui. Les premiers qui disent oui, c'est vous êtes voyants, vraiment. Voilà, tout le monde, c'est bon? Oui. Allez, donc bienvenue en haut de la seconde salle. Bon, vous allez voir pourquoi, mais on l'appelle la salle des lustres. Je pense que vous voyez déjà pourquoi. Oui. Non. Donc on n'a pas fait encore votre histoire, ça va être le moment. Ah, c'est des lustres. On va parler de votre histoire, on va parler donc des cours qu'on a en bas. Et Ah vous allez ouais. prendre vos plus belles photos.
Allez, incroyable. Trouvée dans la plus belle salle de la partie supérieure de la flotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant un fastueux lumineux. Ça, la Vierge. Non, mais je dis ça pour moi, c'est mon Ah ouais, ah oui, avec l'ombre, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais, franchement. Formé de petits barrages, Là, on dirait pas la Vierge de Marie, on veut. Et boum. la plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations d'eau au moment des pluies et à la fonte des neiges. Cette eau ruisselle le long des parois. Ah, fallait que j'augmente la luminosité, regarde, on Puis voit. s'évapore peu à peu. Mais attends, peut-être Comme qu'on va rallumer peut-être. le carbonate de calcium, dissous dans l'eau, reprend forme solide et se dépose, cette fois, sur le pourtour de la flaque. Ah, Au fil des siècles, ce dépôt prendra de la hauteur au pourtour de l'étendue d'eau. Enfin repérez face à vous les trois masses calcaires au sol. regarde l'ombre. Sur la plus importante d'entre elles, une stalagmite dressée comme une statuette. Dans un jeu d'ombre et de lumière rouge que vous percevez sur votre droite, elle évoque peut-être pour vous aussi une image mythique, telle Jeanne d'Arc sur le bûcher. Jeanne d'Arc, pas la Vierge Marie. Des terrasses qui ont été Ah oui. découvertes par un soldat à l'époque napoléonienne en 1819. C'est en 1903 qu'un artiste peintre de Saint-Malo, tombé amoureux du trésor naturel, J'ai pas de truc pour te l'envoyer, mamie. ouvrir au public. Et tu la prendras en photo, Franck? Dirige seul ses travaux d'accès audacieux et coûteux, faisant preuve d'une remarquable ingéniosité. C'est stylé, hein. Il fait notamment construire une centrale hydroélectrique sur le gaz de Pau pour pouvoir électrifier les grottes. Ah, ok, on se laisse. Allez, pour les premiers, on repense les Ok, au prochain point rouge déjà, tout à l'heure. Regardez la fameuse rivière de con là. Derrière, parce que certains l'auront vu, on a la coquille d'huître. Ah, la fameuse souche. Voilà, on peut la voir un peu d'en bas. Voilà. Et sur notre gauche, pardon, sur la partie à gauche de la coquille d'huître, Il y a du on a sucre. ces stalactites un peu particulières. Du sucre, on dirait du sucre. Oui, du sucre aussi. C'est des excentriques, on les appelle comme ça. Du sucre La formation excentrique. est un peu particulière, on a du mal encore à l'expliquer, mais c'est joli. Ça donne faim. Allez, je vous laisse continuer jusqu'à la prochaine lumière rouge. J'espère que vous Ah, là, avez le panneau. calculé ça et au moment de donner la réponse. Ah, Et la on petite s'arrête lumière juste rouge avant là-bas. la lumière rouge, s'il vous plaît. D'accord. Là, le fameux panneau, c'est pas un facouchère, c'est un éléphant. C'est bien. Ah ouais, oh, ah ouais. Ah putain, c'est incroyable. À croire que c'est les hommes de Cro-Magnon, ils l'ont fait avec des pioches comme dans Minecraft. Ils ont pris la pioche. La pioche en netherite. Ouais putain, je glisse, merde. Mais je vais en claquette moi aussi. Tu vois ça, on dirait les machins avec les pierres là. Tu fais les tours de pierre. Bon, on se laisse, autrefois, on vous posera un point rouge à tout à l'heure. Regardez, il reste 50 cm dans 3 siècles. 15 cm par siècle, dans 2 siècles et 50 à peu près. Faites-moi le calcul. Il reste environ 50 cm, 15 cm par siècle. Faites le calcul en commentaire, faites-moi le résultat s'il vous plaît. Prochain point rouge. Il faut faire gaffe, faut faire très gaffe. Regardez, c'est joli ici. Ah, c'est la rivière qui a creusé tout ça. Bon, bah on se retrouve au prochain point rouge alors, tout à l'heure. Ah non, ça c'est une poutre qui est censée soutenir la grotte. Colonne romaine. Ah ouais. Une autre colonne encore. Peut-être dans ces colonnes, le sol il s'écrase. C'est incroyable. Je vous laisse m'attendre. C'est dans 5000 ans que les deux tours vont se rejoindre. Vous savez, les deux stalactites de con qu'on avait vu. Dans 5000 ans, moi j'allais dire 300 ans, parce que c'est 15 cm par siècle, j'ai du mal à comprendre. On va regarder dans 5000 ans, t'as raison. Bah, en soi, mon âme reviendra, mais pas moi. C'est joli, hein. Là-bas, regarde. Il montre un truc avec le point rouge de con. Ils ont pas fait gagner, quand même. Et là, le tien, il est fort. C'est stylé de fou. Mais les gars, par contre, je pense qu'ici, venir de nuit sans lumière, ça peut être flippant. Mais c'est bien, Sartec. Allez, je vous laisse. Prochain point rouge. Voilà, là devant moi, il y a un gros caillou. Voilà. Là, il fait noir parce qu'il y a un gros caillou.
On va descendre la deuxième partie. Je crois que je l'ai même pas entendu une seule fois, c'est 227. Ah, Eh ouais. 227 C'est toujours parties. pareil, on oublie la première, la dernière, c'est toujours pareil. 198, t'as dit on nous paie beaucoup quand même. Bah, c'est quand j'oublie son Bon, nom. est-ce que certains ont peur du noir? Pas du tout. Parfait. Oui? Il faut dire waouh, il faut dire waouh. Le cloître Waouh. et le chaos. Vous La voici lumière. maintenant à la salle féerique. Derrière vous, en hauteur, du côté où vous êtes arrivé, cet ensemble calcaire frappe le regard, de par sa voit rien. voûte et ses colonnades. J'ai rien entendu. Waouh. Waouh. L'architecture des monastères romans, leurs arcs et leurs piliers, ce qui lui a valu d'être baptisé le cloître. L'un des bras de la rivière se jetait en cascade par cette ouverture. Lorsque l'eau s'est retirée pour couler plus bas, l'eau d'infiltration a peu à peu créé des concrétions calcaires en forme de colonnes. Juste à droite du cloître, 3 colonnettes, longues et fines. Elles donnent l'impression que stalactites et stalagmites Les chevilles viennent surtout. tout juste de se rejoindre, en particulier sur la colonnette centrale, dont le point de jonction est encore très étroit. Encore un peu plus à droite, vous allez découvrir une autre silhouette surprenante. Je laisserai allumer. Ces 2 colonnes qui rappellent des jambes humaines sortant de la voûte. Vous distinguerez même la forme d'un genou. Veuillez maintenant vous tourner vers le côté opposé de la salle. Voici le chaos. Waouh. Waouh. Incroyable. De ce décor, légèrement sur la droite, remarquez ces colonnes jumelles, terminées en torsade, que l'on nomme ici la torsade Saint-Pierre. Ah, ok. Vous êtes à présent au milieu de votre visite. Il vous reste seulement une quarantaine de marches à descendre. Stéphane. À l'étage inférieur, vous Mon téléphone, il a remarquerez touché la tête de une quelqu'un. légère baisse de la température ambiante. Alors qu'elle était de 14 degrés au niveau supérieur, Attends. elle s'abaissera à 12 degrés. Ah, ça fait Ces du bien. températures restent constantes, été comme hiver. Ce qui explique que les premiers hommes aient trouvé refuge dans les grottes profondes. Allez bien, on fait attention au premier pour descendre. Ici, le plafond est bas. On évite Ok. d'abîmer la roche, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas grave. Non, mais non, ça serait pas. Et je vous laisse m'attendre dans la prochaine salle, s'il vous plaît. Allez, on va redescendre. Donc là, tout est à ras. Hein. Si je viens de vous le dire, faites attention à partir d'ici. Au prochain arrêt. À tout à l'heure. C'est spacieux de fou quand même, franchement. Là, faudrait faire des maisons. Et non, pas de putain d'électricité de quoi? On est dans la nature, merde. Donc nous sommes ici Dernière salle. au 5e étage. Ça y est, ouf, on a presque fini les marches. Presque. Ici, on va avoir notre dernière explication. Donc, juste en dessous de nous, on a la rivière. Vous avez peut-être pu l'apercevoir sur le passage en fer. Ah oui. On va la récupérer juste après. Et vous allez voir, quand nous allons marcher jusqu'au bateau, vous allez voir sur votre gauche à un moment une plaque. Sur cette plaque, il y a écrit d'un côté BP, de l'autre HP. Donc BP pour Basse-Pyrénées, HP D'accord. pour Basse-Pyrénées, donc c'est l'ancien nom des Pyrénées-Atlantiques. Ah oui. HP pour hôpital Haute-Pyrénées. À chaque fois que je fais la confusion, c'est parce que bon, le nom des Pyrénées-Atlantiques, ça me fait un peu bizarre d'aller de ce côté-là. Voilà, donc vous allez pouvoir voir, elle est sur votre gauche après le 3e tournant, il me semble. Pour l'heure, je vous laisse avec la dernière explication qui va nous parler de la grande faille. Waouh. Après les grandes salles de la partie supérieure, Ah, c'est gros. vous avez emprunté le gouffre et ses 80 mètres. Regarde, il y a une bâche noire, on voit pas derrière. Vous voici maintenant au niveau de cette capricieuse rivière souterraine La que capricieuse. vous avez aperçue. C'est les marches, elles sont capricieuses. Et que nous allons bientôt suivre sur plus d'1 kilomètre. Ah, on va faire 1 kilomètre de Au bateau. niveau le plus proche de la surface, les galeries sont dites mortes. Incroyable. Car le décor ne se transforme plus qu'imperceptiblement. C'est incroyable. Calcaire dû à l'eau d'infiltration. Ici, en revanche, vous avez atteint les grottes vives. Cela signifie que C'est les marches qui sont vives. La grotte s'accomplit, pour ainsi dire, sous nos yeux, forgée par le flux de la rivière. Regarde, la pierre, elle est La tenue. rivière actuelle parcourt de son entrée dans la montagne jusqu'à Regarde, la pierre, elle est tenue. 3 km environ Ouais. sous terre. Là, va falloir courir. La voûte de la faille et ses murailles, qui s'élèvent parfois à 30, 40, 50 mètres et davantage, Voilà, il y a plus que 50 rongées et mètres. sculptées par les eaux, sont l'une des merveilles des grottes. Vous allez maintenant cheminer au pied de la grande faille face à vous. Tout le long de la paroi, grâce à une passerelle de 150 mètres, vous aurez le privilège d'observer la trace des lits successifs de la rivière. Ah, ok, c'est comme ça.
Allez, on va pouvoir y aller. Pour les premiers, pour les têtes de file, je vais vous laisser avancer jusqu'au bateau. Au bateau, on m'attend. Ok. Je viendrai vous ouvrir. Voilà. Celle-là, faut faire attention parce que là, je peux tomber sur le crâne. Je lance au... C'est moi le chef. Je suis devant tout le monde. C'est moi le chef. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Wow. Alors, monsieur, c'est moi le chef. Oh, monsieur, c'est moi le chef. J'ai fait rigoler tout le monde, c'est incroyable. Je suis un maréchal, moi. Je rigole pas. Hein. Je suis un maréchal du cul, c'est tout. Wow. Franchement, les gars, moi je kiffe. J'ai pas la veste, je suis bien. Parce qu'en fait, mes grands-parents voulaient que je l'amène. Je l'ai amené. Je vais pas te mentir, j'ai un peu froid, mais j'ai pas envie de la mettre parce que j'ai pas envie d'avoir tort. Voilà. Wow. Et en fait, on va faire 1 km, on va faire 500 mètres de bateau, 500 mètres de train, ou 1 km de bateau, 1 km de train. Je sais plus ce que c'est. Il y a un petit derrière. Bon, je vais le kidnapper. Non, je rigole. Bon, je vous laisse, on se retrouve au point de contrôle. Vous savez, comme dans GTA. Allez, j'arrête. Je vais être précisé, mais toutes les rainures qu'on a au-dessus, c'est sur tout le trajet. En fait, c'est la rivière qui a créé ça, si j'ai bien compris. Putain, mais le bitume il tremble. Ah, il y a des kilomètres. Putain, merde. Arrête de spam le mot kilomètre, petit. S'il te plaît. Voilà, merci. Aïe. Ok, je crois qu'on va arriver au bateau. Mais les gars, ça de nuit. En vrai, les gars, les youtubeurs connus, ils devraient faire des urbex là-dedans. Ils s'infiltrent. Après, je vous préviens, là, si tu t'infiltres, c'est un amende de 1000 balles. Tu donnes 1000 balles. T'as payé une visite de... Les gars, il y a du brouillard. Regardez, du brouillard de con. Ouais, vraiment du brouillard. Bon, allez, je vous laisse, parce que là, on voit plus rien du tout. Il y a des signes. Il y a des signes, vous avez vu? Ah oui. On dirait des Les calculs. gens qui ont écrit. Ouais, un peu. Chacun a dû. Et puis. Des Pour équations. aller là-haut, oui. J'imagine que chaque génération a Ouais, hein. des petits trucs. C'est vrai. Et je me suis arrêté, il y a tout le monde qui s'est arrêté. Je suis le chef. Je suis un alpha. Par contre, il faut faire gaffe parce que là, caillou. Un gros caillou. Oh là 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 là, il y a une planche. Ah merde, pose pas, putain. Eh, t'as pas intérêt à être large comme un Scania, hein, parce que là, je passe pas de con. Mais putain, c'est pour les nains, ça. Alors, je crois que le bateau, il est là. Ah, voilà, le bateau, il est là. Regardez le bateau de coup. Wow. Voilà, on attend au bateau. On se retrouve dès qu'on est dans le bateau. Transition. Allez, entrez sur le bateau. Wow. Il y a le roue derrière, donc j'essaie d'être un peu rapide. Tiens, viens, suis-moi. Allez, bien, donc on fait attention, il y a deux marches, une qui monte, une qui descend. On essaie de se mettre à gauche et à droite. Et pour les premiers, je laisse aller jusqu'au fond. Normalement, tout le monde rentre. Oui. En fait, sinon, on va ramer avec les mains. Et une fois dans le bateau, on s'assoit. Alors attention, une marche qui monte, une marche qui descend. Un pas de droite et à gauche. Une fois dans le bateau, on s'assoit. Ah, oh. Ouais, moi je me mets là comme ça, je peux filmer. Ah, je suis bien là. Wow. Ça tangue. Ouais, ça tangue. Allez, on se retrouve dès qu'on part déjà, à tout à l'heure. Voilà, on y va. Ah, on a 50 mètres de vide. 800 mètres de roche. Je sais pas ce que ça représente. Je n'ai aucune idée. Le bateau il est silencieux. Toi, t'es un matheux, non? C'est-à-dire? T'es tout le temps dans les chiffres. Depuis tout à l'heure. Non? Oui, c'est vrai. Sur la gauche, l'issue de secours. Aïe, putain, c'est une goutte. Ce qui est top, c'est le t-shirt par rapport à l'extérieur. C'est Ah oui. quand on va sortir. Toi, t'as mis un blouson? T'as mis un blouson? T'as mis un blouson? Oui, j'ai déjà fait.
Oh bah non. On a eu chaud en descendant. Je pense pas que tu t'y baignes dans celle-là. Toi, ça peut être très chaud, la canne à pêche. On aller parler anglais, c'est pas mon truc. Moi, l'anglais. Waouh. Je crois que le dragon il était fait en pierre, je suis pas sûr. On ne retombe pas tout le monde dessus. Dommage, on aurait fait un kilomètre comme ça. Ouais, chasser dans la porte pour C'est sortir. agréable. Ah, c'est les mecs qui l'ont fait remonter. Ah, l'effort physique du jour. Ça, c'est moins bien. Mais je pense que c'est plus facile de monter que de descendre. Ah sans non, ça. moi je préfère descendre. Oh bah non, il y a tout ton poids qui tombe dessus donc ça fait beaucoup Non, mais plus ça lourd. t'emmène. Monter, Ça veut dire qu'elle a des genoux en béton. Oui, moi, Oui. Pour descendre, c'est les genoux. Ouais. Marine, non, moi. Ouais. Monter, lui. Moi, je préfère descendre. Après on a du train si j'ai bien compris. Oui. Allez, boum, boum. Bien. Le monsieur va sûrement passer par là, je pense. Oui, je pense. Et là, chasser dans la porte. Allez, on se retrouve au petit train. À tout à l'heure.